Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Sport, votre émission sportive hebdomadaire consacrée aujourd'hui à l'Olympique lyonnais. Une émission exceptionnelle puisque nous sommes en compagnie de Pape Diakhaté dans son salon à la veille du plus grand derby de France entre la SSE et l'OL. Bonjour Pape. Bonjour. Malheureusement, vous serez suspendu pour cette rencontre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration ? Beaucoup de frustration parce que je pense que depuis le match aller aussi, j'ai ce sentiment peut-être d'une personne frustrée, mais aussi voilà, des sentiments non accomplis parce qu'on avait dominé ce match de bout en comble et finalement on perd. Ce fut aussi un mal pour un bien parce qu'après ce match, on a enchaîné sur 13 matchs sans défaite. Donc du coup, voilà, je l'ai un peu à travers la gorge parce que je venais de cette équipe où j'ai vécu de très bons moments. Et j'avais à cœur de gagner parce que quand on vient de Saint-Étienne, arrivé à Lyon, on a surtout des préjugés à savoir si le joueur va se donner à fond pendant ce match-là, où il y aura une pression énorme peut-être sur ses épaules. Mais moi, j'adore jouer les derbys. Déjà, depuis la sélection, j'adore jouer les derbys. Donc, j'aurais aimé être là. C'est pour ça aussi que je suis très frustré. Comme vous dites souvent, vous êtes un compétiteur. Et forcément, un compétiteur, il a envie de jouer ce type de match où il y a une rivalité énorme entre les deux villes. C'est vrai que voilà, moi j'adore l'adversité au fait. Parce que c'est vrai que voilà, pour un joueur de haut niveau, c'est très intéressant de jouer des matchs comme ça où il y a vraiment de grosses montées d'adrénaline, où forcément voilà, c'est un combat déjà physique, psychologique. Et après, sur le terrain, et voilà, ça va se jouer sur des détails. Donc, on est hyper concentré à 2000%. C'est vrai que moi, j'adore ça et vraiment, j'aurais aimé le vivre, surtout à Geoffroy Guichard, parce que depuis que je suis parti de là-bas, je ne suis pas retourné. Donc, j'aurais aimé y retourner et remporter la victoire pour le club. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des matchs pas comme les autres ? Ah oui, c'est des matchs pas comme les autres du tout. Parce que déjà, voilà, la sauce commence à monter pendant tout le mois où tu dois jouer ce match. Bah, en tout cas, moi, quand j'étais à Saint-Étienne, durant tout le mois ou durant même les 6 derniers mois où on sait qu'on va rencontrer Lyon, voilà, quoi. Il y a cette petite montée d'adrénaline où à chaque fois qu'on descend en ville, peut-être on te brosse. Ah, il y aura Lyon la semaine prochaine ou il y aura Lyon dans un mois. Et bizarrement, moi, quand je suis arrivé ici, ce ne fut pas le cas. Et aussi, ça m'a démontré aussi l'exigence des deux clubs. Parce que voilà, un club comme Lyon qui joue sur pas mal de tableaux est plus concentré sur les grosses compétitions et joue les matchs au jour le jour et n'en parle que peut-être pendant la semaine où se déroule le match. Et vraiment, voilà, moi j'ai été très surpris par ça, mais aussi ça montre la grandeur de ce club, tandis que Saint-Étienne reste toujours ce club populaire où ils ont des supporters partout en France, avec le vécu qu'ils ont aussi dans les années 70, ce qui fait aussi que voilà, ces matchs-là sont toujours pareils. Au fait, les supporters les gardent dans un coin de la tête, les joueurs pareil. Même si vous avez porté ce maillot vert, on a le sentiment que les supporters lyonnais vous ont quand même adopté. Il n'y a pas de souci avec eux, vous vous entendez bien avec eux. Comment allez-vous l'expliquer ? Franchement, ça me fait énormément plaisir parce que j'apprenais parce que c'est pas évident. Mais je pense que ce qui m'a tout de suite permis d'être adopté, c'est que dès que je suis arrivé, je suis rentré dans le bain. J'ai pas eu 2 semaines ou 3 semaines. Je suis arrivé dans la même semaine, j'ai joué et j'ai enchaîné de très bonnes prestations. Et c'est vrai que ça aussi, ça aide beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de cogiter. Et je pense aussi qu'en me regardant jouer, en me regardant aussi me comporter dans la vie de tous les jours, ils savent que je ne triche pas. Quand je rentre dans un terrain, je suis un compétiteur. En vrai, c'est juste pour gagner. Et voilà, ce n'est pas le fait aussi d'arriver à Saint-Étienne qui va me permettre de lever le pied quand je vais jouer contre Saint-Étienne, en fait. Donc, je ne triche pas et je pense qu'ils ont pu le comprendre. L'OL reste sur 3 matchs sans victoire. Est-ce que c'est inquiétant ? Oui, c'est très inquiétant parce que je pense que si on aligne 13 matchs sans défaite, c'est parce qu'on a les moyens de garder ce cap. Après, comme je le dis, dans le métier qu'on fait, c'est un perpétuel recommencement.
mais aussi c'est un perpétuel remise en question. Et si on ne se remet pas en question, on tombe tout de suite dans des petits détails qui font que on retombe dans ces travers. Et c'est ça qui nous est arrivé parce qu'à Nice, on est parti avec des certitudes. À Valenciennes, pareil, on est parti avant de jouer ce match avec des certitudes en se disant qu'avec un petit peu d'effort, on pourrait gagner ou on pourrait ramener des points. Et pour un club, pour un joueur qui joue à Lyon, c'est interdit. C'est interdit, il faut toujours se remettre en question. Quand on n'est pas bon, il faut se l'avouer. Arrêter d'aller voir les journalistes, de tourner autour, de dire que ouais, on est tous bons, mais des mais, il y en aura toujours. On peut refaire le monde avec. Maintenant, quand on n'est pas bon, quand on rentre chez soi, moi, plein de fois, je rentre à la maison, ma femme me dit « T'as été comment ?» Nul. Mais je le dis, je suis méchant avec moi-même, mais je sais que c'est la vérité. Si je suis bon, je n'ai pas besoin de sortir dehors, que les gens me disent « Ah, tu as été bon ». Mais il faut se l'avouer, c'est dire qu'on est dans un très grand club. Il faut avoir une exigence personnelle. Est-ce que l'OL peut encore gagner ce titre de champion de France? J'y crois fortement. Maintenant, on a beaucoup parlé. On a beaucoup dit ouais, il y a eu des réunions, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours été comme ça, soit on m'aime ou on m'aime pas, parce que voilà, je dis la vérité comme je le sens, des fois peut-être un peu cru, mais c'est comme ça. Si on veut la gagner, on n'a plus droit à des erreurs comme on a fait contre Nice et contre Valenciennes. Une suffisance, quand on joue dans des clubs comme ça, il ne faut pas être suffisant. Il faut pas être suffisant, il faut être un éternel insatisfait. Même si on gagne 3-0 contre Lorient, tout le monde nous dit que c'était un match le plus abouti. Avec tout le respect que j'ai pour Lorient, on a joué contre une équipe du milieu de tableau qui avait pris 4 points pendant la première partie de saison sur ces matchs à l'extérieur. Donc il ne fallait pas qu'on se dise que tout était bon. Il y avait des trucs qui n'ont pas été. Le coach nous le dit, mais en tant que groupe, peut-être qu'il y a des éléments moteurs qui doivent sonner, l'alarme peut-être pendant ces moments de relâchement. Est-ce que vous sentez l'âme d'un leader dans cette équipe lyonnaise? Il y en a. Après, c'est sûr que quand il y a des blessures, quand il y a des sorties et de rentrer dans l'effectif, un leader peut-être peut se sentir un peu moins bien. Parce que pour parler, il faut jouer et encore bien jouer pour parler. Et c'est très difficile, et depuis le début de la saison, au niveau des formes, on est en yo-yo au fait. Il y en a 3 qui sont en très grande forme, d'autres qui plongent, d'autres qui remontent. Et c'est vrai que c'est pas difficile. Or que quand tout le monde est dans le même état de forme, pour un leader, c'est plus facile. Parce qu'il sait pertinemment que son groupe est bien physiquement, bien mentalement. Donc s'il ne se donne pas à fond, il y a un problème. Là, il peut passer un coup de savon et ça passe plus facilement, je pense. Et vous, personnellement, ça ne vous dérange pas de temps en temps de pousser une gueulante dans le vestiaire? Ah non, moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas voir des trucs que fait un coéquipier, surtout qui n'est pas juste. Et je sais qu'il peut faire mieux, qu'il peut nous apporter plus. Je le verrai en face, je lui dirai ce que je lui pense plutôt que de m'adresser aux journalistes. La Ligue des Champions qui se profile à l'horizon, le Real Madrid, un gros d'Europe. Ouais. Quelles sont les chances de l'OL? Et est-ce que vous, en tant que joueur, finalement, vous n'êtes pas venu à Lyon aussi pour ça, pour disputer cette Ligue des Champions et d'affronter de telles équipes? Franchement, oui. Franchement, si je suis venu ici, c'était pour ça, parce que à 2 doigts de signer avec Paris, moi, quand Bernard m'appelle, je dis je viens tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, la lenteur des dirigeants du PSG m'avait un peu agacé. Et puis, j'ai su que voilà, il y avait vraiment un sentiment de vouloir tout de suite me récupérer. Et voilà, j'ai sauté dans l'occasion et je suis venu. Et puis voilà, jouer des matchs comme ça, franchement, c'est mon rêve, ça l'a toujours été. Parce que quand on est africain, souvent, on draine cette étiquette de se satisfaire trop vite. Or que moi, voilà, depuis que je suis au centre de formation, voilà, je veux toujours grandir. Je veux toujours grandir de par les clubs, mais aussi de par gagner des titres, avancer, progresser. Et c'est vrai que